pour vous d'aller rencontrer ces femmes et d'échanger avec elles. Et tout de suite, c'est sûr qu'elles se sont demandé, mais qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Non, elles ne se sont pas demandé qu'est-ce qu'elle vient faire. Parce que notamment, une que j'ai vue hier, une association qui travaille sur le Faso d'Anfani, elles m'ont simplement dit que elles étaient étonnées de me voir là, oui. Ah ben voilà, donc... elles étaient contentes quand même, elles ont dit que j'ai été l'une des premières à porter le Faso d'Anfani partout, dans tous les galas à travers le monde entier. Et qu'aujourd'hui, même les stars américaines portent ce Faso d'Anfani. Donc voilà, elles-mêmes ne savaient pas comment faire pour venir me voir. Donc elles étaient contentes. Et moi, j'étais venue saluer leur travail parce que c'est l'Afrique qui est debout aussi, quoi. L'Afrique qui est debout. Je rappelle donc qu'en plus de cette casquette de comédienne que vous portez, vous êtes également une activiste, une qui n'est pas facile, qui, en tout cas, qui ne cesse de fatiguer. Vous menez votre lutte seulement dans le but de pouvoir améliorer les conditions de vie des femmes, parce que vous êtes une femme, vous savez bien ce que les femmes vivent comme difficulté. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne pensez pas que plus tard, cette casquette va... contribuer à vous faire quitter carrément le 7e art plus tard? Non, puisque c'est grâce à... Enfin, oui, c'est pour cette raison que je suis dans la lumière. Ah, vous êtes dans la lumière? Moi, je suis dans la lumière pour mettre la lumière sur des problématiques qui m'ont toujours interpellée depuis que je suis toute jeune. Donc, je suis là pour ça. Donc, ça va pas... Je vais allier les deux. Vous voulez me faire comprendre ici que est-ce que les différents rôles que vous jouez dans les différentes réalisations sont peut-être souvent proposés par vous-même, les thématiques? Est-ce qu'on ne vous retrouve pas souvent dans la peau d'un personnage qui n'a rien à voir avec votre combat que vous menez? Oui, parce que je suis comédienne. Donc forcément, on me propose plusieurs rôles, mais... de plus en plus... Vous penchez plus pour le rôle qui vous permet donc de pouvoir vous rapprocher un peu de votre idéologie. C'est ça, puisque j'ai un combat à mener et de plus en plus, les gens le sachent, le savent maintenant. Donc, quand il y a des rôles comme ça de figures fortes, de femmes fortes pour combattre les femmes, on me fait appel. Vous vous sentez mieux derrière? Voilà. D'accord. Alors, Sandrine, oui. Voilà, c'est une question qui rejoint un peu celle de Jackie. C'est par rapport à votre combat pour l'émancipation de la femme, de la jeune fille. Comment pensez-vous aujourd'hui que la jeune fille doit percevoir l'émancipation? Parce qu'il arrive que les filles n'aiment... Ce combat, il arrive qu'on n'ait pas le soutien des hommes parce que beaucoup d'hommes pensent que c'est un combat contre les hommes et beaucoup de femmes aussi pensent que l'émancipation, c'est un combat contre les hommes. Comment est-ce que vous pensez que la jeune fille aujourd'hui doit comprendre la question de l'émancipation? Ben écoutez, ce n'est pas un combat contre les hommes. Dans la vie, il y a les hommes et puis il y a les femmes. Chacun doit pouvoir trouver sa place. Donc il faut faire comprendre aux hommes que ce n'est pas un combat contre eux. Nous aussi, on cherche notre place. Voilà. Donc, moi, je suis dans la marche mondiale. Nous sommes des groupes de pression pour demander l'égalité partout. Dans les assemblées, dans les postes ministériels, voilà, partout. Donc, la jeune fille, elle n'a pas à se préoccuper de ça. C'est comment elle va arriver, elle. Parce que ce n'est pas les autres qui vont vous donner votre place. On peut mener ce combat dans le respect de l'autre. Hier, il y a eu une ancienne féministe qui m'a dit, lors de mes visites, parce qu'on était allé les voir, et je me suis étonnée de voir qu'il y avait un homme. J'ai dit, ah, il y a un homme, ça fait plaisir. Elle a dit, oui, ma fille, il faut savoir de façon intelligente les amener avec nous quand ils ont des choses intéressantes à proposer. Moi, je le dis toujours, je suis une féministe qui n'est pas contre les hommes. La preuve, dans la lutte que je mène contre l'excision, j'ai été l'une des premières à impliquer les hommes. Vous voyez? Donc, on peut tous trouver sa place. À quel niveau, sans se marcher. À quel niveau, à quel degré d'implication? Et vous les avez impliqués comment? Quel était le rôle qu'ils avaient joué dans cette lutte? J'ai mobilisé les grands artistes autour de ce combat. Vous avez, par exemple, un grand peintre qui s'appelle de Kimbrila, qui a fait des œuvres gigantesques sur le thème de l'excision. Et
nous sommes en train de travailler sur un projet où toutes les grandes personnalités hommes vont poser avec un symbole pour nous aider dans cette lutte. Parce qu'en Afrique, jusqu'à présent, ce n'est pas nous qui décidons tout. Et j'estime aussi que le combat de l'excision, c'est quelque chose qui nous touche tous les deux, autant la femme que l'homme, parce que c'est le couple. Et ça parle de l'intime. Donc, pour que ça aille, il faut que l'autre soit impliqué. D'accord. OK. Alors, avec vous, Naki Savané, nous allons aborder une autre question liée donc à cette structure que vous avez créée avec Keletiki Koulibaly, dénommée Afriki Digi Théâtri, une structure donc qui travaille à la promotion donc de la culture africaine au travers donc du théâtre, de la danse, des contes, des musiques et des arts plastiques. Aujourd'hui, que devient cette structure? Est-ce que cette structure elle est toujours d'actualité? Et quelles sont les conditions pour pouvoir donc rejoindre cette grande famille? Ben écoutez, cette structure, c'est un théâtre voilà, que nous avons mis en place pour la culture africaine en Europe. C'est le premier théâtre qui a été créé pour notre culture. Vous savez, nous vivons là-bas, nous sommes avec les gens, mais on ne se connaît pas. Comment se connaître? C'est à travers la culture qu'on peut connaître l'autre. Donc, en tant qu'artiste, on s'est senti interpellé par ça, que les autres puissent nous connaître profondément et que nous aussi, on puisse se connaître. Donc, ce théâtre, c'est un lieu aujourd'hui qui est comme une espèce de brassage culturel. Parce que la ville de Marseille, comme je me plais à le dire, c'est un bout du monde qui est très brassé, qui est très diversifié. Et à ce théâtre, vous pouvez rencontrer tout le monde. Tout le monde peut venir jouer là-bas. On l'a ouvert pour l'Afrique, mais l'Afrique n'est pas fermée. On n'a jamais été fermé. Nous avons toujours reçu les autres. Voilà. L'hospitalité africaine. Alors, merci de faire un clin d'œil en tout cas à notre hospitalité, et je pense que vous aussi vous en offrez par moment, donc ça nous réjouit, et encore merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau à l'aventure apéro du jour. Mesdames et messieurs, nous allons marquer la prochaine pause pour recevoir donc Sandrine à travers donc la carte blanche, une carte qui est toute blanche mais qui a du contenu pour vous avec Sandrine. Nous sommes de retour, Sandrine qui est déjà prête pour nous entretenir à travers donc cette rubrique carte blanche. Sandrine, de quoi on parle ce matin? Alors, ce matin, carte blanche va s'habiller aux couleurs du FESPACO. Comme toujours. Comme toujours, et aussi particulièrement aux couleurs des séries africaines et des films africains qui nous ont marqués, peut-être qui nous ont bercés, qu'on a particulièrement aimé parce que on a découvert ces films à un moment donné de notre vie, on en avait besoin, plein de raisons. Donc voilà, aujourd'hui c'est un partage d'expériences et d'émotions. Donc si tu permets, je m'en vais tout de suite demander à Adèle, quel est le film africain ou la série africaine qui t'a marqué? L'un des films, je sais qu'il y en a beaucoup. Un seul. Un seul. Yaba. Yaba. J'ai regardé, rebissé, triplé. 100 fois, je regarde toujours Yaba. D'accord. Même jusqu'à présent. Parce que, en fait, ça traite de beaucoup de... Je sais pas, avec un œil d'enfant, parce que j'étais quand même beaucoup plus jeune. Yaba... J'ai aimé le film d'abord parce qu'il y avait la vieille dame qui était là, pardon, la grand-mère qui était là, Père à son âme, apparemment, elle n'est plus là. C'est Yaba, parce que moi, je n'avais pas de grand-mère. Et du coup, moi, j'ai retrouvé ma grand-mère à l'écran, tout simplement. Donc, c'est Yaba qui m'a marqué. Et il y a aussi Yelbedo. Enfin, tu m'as dit, pardon, excuse-moi, juste. Ouais, vraiment, le premier film qui m'a marqué, c'est Yaba. Voilà, avec des yeux d'enfant. C'était ma grand-mère que je retrouvais. C'était le petit garçon qui jouait et qui, avec son avec son short. Tu n'as pas eu cette chance de vivre à côté de Yaba? Non, je n'ai pas eu cette chance. Ni du côté paternel, ni maternel. Voilà. D'accord.
Ah oui. Et toi, Jackie? Moi. Il n'y a pas d'Idrissa. Tu me poses la question. Oui, de Idrissa Ouedraogo. Toi, Jackie, je peux Oui. te poser la question? Oui, tu peux me poser la question. Bon. Avoir aussi la réponse, s'il te plaît, Jackie. Voilà, mais je ne me rappelle plus du nom du film. D'accord. Voilà, c'était Samba. Samba. Ça, c'est un dessin animé. Non. Samba et Samba, toujours du grand Idrissa Ouedraogo. Oui, c'était Samba. Merci, je me suis rappelé du titre. vrai. Alors, Samba, j'ai beaucoup aimé ce film. Ah oui. Et je pense que je l'ai même regardé il y a 2 semaines encore. C'était en rediffusion tard dans la nuit. C'était autour de 1h ou 2h du matin. J'ai pris du plaisir à regarder le film jusqu'à 3h. Ça parle de quoi? Alors, c'est l'histoire d'un jeune qui était dans une condition de vie pas vraiment appréciée et qui s'est retrouvé plus tard en ville dans de faux coups. Question donc de pouvoir améliorer sa condition de vie, de revenir au village et puis vivre avec ses proches. Et plus tard, ça n'a pas été facile. La gendarmerie qui est descendue plus tard chez lui au village, on a voulu l'arrêter dans la course-poursuite. Il a reçu une balle. Et puis il y avait fils de l'homme qui était son meilleur ami. J'ai beaucoup aimé, en fait, cet aspect de l'amitié qu'on a présenté. C'était la véritable amitié, sans condition. Il a été toujours à ses côtés. Il y a aussi cet amour inconditionnel également dont on a fait cas, à travers donc l'amour de sa femme. Malgré tout ce qui se passait, elle est restée là. Ce n'est pas des choses qu'on voit aujourd'hui. C'est dommage. Aujourd'hui, si tu n'as rien, eh bien rassure-toi qu'un beau matin, on va te remettre les clés de ta maison. Papi. Voilà, donc, et puis elle préfère aller voir les papis, parce que si le Non, papi... c'est toi le papi. Pas Jackie. Voilà, Sandrine, c'est ce que j'ai aimé. Ce film, jusqu'à demain, je peux encore le regarder. Et puis, c'était vraiment réalisé. Il n'y avait pas les grands moyens à l'époque. C'était un film Mais réalisé. c'est le maestro quand même. C'est le maestro. voilà. Et là, ça m'a accroché. Donc, allez, big up, encore une fois pour moi, de rendre un vibrant hommage à cette icône du cinéma africain, à ce maestro. Le maestro. Merci encore pour ce que tu as fait. Et encore merci à Canal Olympia pour avoir baptisé la salle à son nom, pour lui rendre un vibrant hommage. Allez, notre coucou à Rex Bassono, administrateur donc de cet espace, qui a pensé bien, qui a pensé juste et qui a trouvé le bon moment pour le faire. Chapeau encore. Ok, donc vous voulez savoir moi ou Oui, bien... toi, oui. Donc tu sais, pour toi, ça ne nous intéresse pas trop. Ah non, ça m'intéresse. Voilà, donc je vais le faire pour Adèle. Moi, j'ai aimé Balle Poussière. J'ai aimé Balle Poussière parce que... D'accord. Ok. Tu m'as dit, hein. Ok, donc Balle Poussière parce que ça m'a permis de comprendre certains aspects. J'étais toute jeune, hein, voilà, et j'ai regardé le film plusieurs fois parce qu'il y a l'aspect de la polygamie, puisque quand j'étais petite, j'allais dans certaines familles, je vois que non, j'ai une amie qui a plusieurs mamans, celle-là c'est maman, elle dit c'est ma petite maman, je dis mais c'est la petite sœur de ta maman, non c'est ma petite, je ne comprenais pas trop qu'on puisse avoir 2, 3 mamans avec un seul papa, voilà, donc c'était un peu compliqué. Donc voilà, ça m'a permis à travers ce film la polygamie et tout ça de voir, de comprendre certains aspects de cette vie de polygamie que vivaient certaines de mes amies et certaines de mes copines. Donc j'ai vraiment apprécié ça. Les petits trucs. Plus tard, quand j'ai grandi, j'ai compris les petits trucs qu'on met dans la sauce pour saboter le tour de l'autre, etc., etc. Mais c'est vraiment ce film. Tu l'as compris comment? Parce que chacune veut marquer des points. Est-ce que tu as été dans des familles où tu as vu des situations pareilles? Oui, quand j'ai grandi, j'ai vu, vous savez que la polygamie en Afrique et tout, on a toujours un proche qui vit dans cette situation. Donc Non, moi, souvent, je c'est pas bien. qui vivent dans cette situation. Un ami et tout, et l'ami d'un ami, on connaît toujours quelqu'un qui connaît Moi, je connais quelqu'un qui... personne qui vit dans cette situation. D'accord, Toi, tu es donc un moi, extraterrestre. oui. Donc ça arrivait qu'on dise que non, l'autre a saboté ma sauce, c'est mon tour et tout ça, c'est des choses que moi je ne comprenais pas, mais maintenant je comprends et voilà, je comprends mieux ce que ça veut dire, mon tour, c'est mon tour, c'est mon tour, est-ce que tu j'ai es pour la compris. polygamie? Ça dépend. D'accord. Oui, là ça dépend. De quoi? De beaucoup de choses. Oui. Si tu peux les aimer toutes, Impossible. pareil. Impossible. Voilà, et ça oui, c'est possible. Ah ouais, vous dites c'est Non, impossible. impossible. Non, mais puisque c'est ce qu'on dit, si tu peux les aimer toutes, pareil. Oui, voilà. Non. Voilà, toi, tu es un homme. Possible, ça? Oui, mais on peut aimer 10 femmes de la même manière. Ah Non, ben, tu donc, aimes dans Adèle ce et moi de la cas, même acceptez que manière. nous aimons 10 hommes à la fois, alors. Mais vous, en fait, vous n'êtes pas, en fait, votre fonctionnement
ne vous donne pas en fait cette capacité à aimer plusieurs hommes à la femme. Voilà, parce que la femme elle est entière, la femme elle est unique, la femme c'est un être exceptionnel. Alors la femme, quand elle aime son homme. C'est une manière. Dieu a donné cette faculté à l'homme de pouvoir aimer 100 femmes, 10 femmes. Et si Dieu ne nous donnait pas cette faculté, vous êtes de plus en plus nombreuses, on allait faire comment? Mais qui vous a dit ça? Nous aussi, on a le même cœur qui bat comme vous. On peut aimer 10. Si on ne vous aime pas beaucoup, vous allez chômer. Permettez-nous de prendre au moins 50 femmes. On ne peut pas se leurrer, il ne faut pas se mentir. On ne peut pas aimer deux êtres, c'est-à-dire on ne peut pas aimer deux femmes ou deux hommes de la même manière. Tu parles de 10, toi tu parles de 2. Attends, non, déjà même pour commencer par 2, on ne peut pas commencer, on ne peut pas aimer deux hommes ou deux femmes, sauf ses enfants. Même ses enfants, des fois, il y a des préférences chez certains parents. Donc, non, moi, je ne suis pas d'accord avec toi, Jackie. Moi, je pense qu'on aimera toujours une plus que l'autre parce que l'autre fait plus ça que l'autre, ainsi de suite. Il y a toujours des trucs à comparer, c'est des casse-têtes. Pour moi, la polygamie, c'est une moyen de se justifier. Oui, voilà. Le polygame. Voilà, c'est une manière, genre, j'adore les femmes, je vais les ramasser. Le premier, deuxième, troisième, cinquième, 20e bureau. Ça, c'est facile, ça. Ce sont des bureaux en plus. Non, mais c'est des bureaux, c'est ce que vous dites. Allez. Si tu permets, il y a une image. Si la régie est prête, on va voir ça et puis on revient. D'accord. Naki a dit qu'elle va marcher. On va venir marcher sur Voilà, donc j'ai vu ça. C'est les buzz du net. Il y a quelqu'un qui a publié. Les filles qui demandent l'argent aux hommes là, vos parents sont morts? Point d'interrogation. Et en bas, il y a un petit commentaire d'une jeune fille qui a répondu, toi qui viens téter chez l'autre là, ta mère est morte. Donc, le gars, il demande aux filles, êtes-vous orpheline pour demander l'argent aux hommes? Et la fille demande, toi le garçon, es-tu orphelin de mère pour venir téter chez l'autre? Donc voilà, une belle réplique. C'est une très belle réplique. C'est bien envoyé. Mais là, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je pense que... Là, tout à l'heure, on était en train de me poser la question, oui, en tant que jeune fille, comment avoir les armes pour jouer, pour être la femme respectée, la femme féministe. Vous savez, moi j'ai une fille. Quand ma fille me dit qu'elle veut sortir, je lui donne son argent. Tu vas avec un garçon, vous partez au cinéma, il paye sa place, tu payes ta place. Mais je te coupe pas. Moi, tu m'invites au restaurant. Non, faut pas qu'elle, je vais juste poser une question. Elle va peut-être en tenir compte dans son développement. Alors, Naki, écoute. C'est parce que tu as les moyens de donner de l'argent à ta fille. C'est pas ça. Parce que vous êtes dans les mêmes conditions. C'est pas une question d'avoir les moyens. C'est pas une question d'avoir les moyens. Je suis pas d'accord. Non, laisse-moi parler. Tu me disais peut-être que si tu n'as pas les moyens, tu restes à la maison, d'accord? Non. Elle ne va pas rester à la maison. Parce que vous voyez, c'est un problème grave. S'il y a beaucoup de cas de viol, des drames que vivent les jeunes filles, c'est par rapport à ça. Si vous demandez de l'argent à un homme, vous le suivez pour aller manger, pour qu'il paye. Après, il croit qu'il vous a acheté, vous. Oui. Je vous jure, moi, il y a pas longtemps, j'étais dans une capitale africaine et j'ai invité un monsieur, pour moi c'est un partenaire. On va faire un déjeuner et je paye. Je n'ai pas, faut pas croire, je ne suis pas quelqu'un qui a les moyens. Mais je me donne le droit d'être respecté par celui que j'ai en face de moi. Je peux pareil que vous. Alors, donc quand j'ai payé l'addition, il était choqué. Il dit, mais pourquoi? Lui, il va payer. Je dis, mais pourquoi vous allez payer? Nous sommes ici... Il dit parce qu'il est l'homme. Voilà, je dis, nous sommes ici en tant que des partenaires. Oui. Voilà. Pourquoi vous voulez payer pour moi? D'accord, donc la prochaine fois, c'est lui qui va payer. Mais s'il veut, oui, mais une femme aussi peut inviter. Parce que le respect vient d'abord de nous-mêmes. Si tu te fais respecter, si tu n'as pas d'argent pour sortir, voilà. Naki, je suis d'accord avec ton raisonnement, mais là, me dire que, par exemple, le fait de permettre à un homme de t'offrir un pot ou bien de t'inviter, c'est une façon pour lui de t'acheter. Ça, c'est les premiers. Alors, j'arrive. Qu'est-ce que vous dites de celles qui se prostituent, qui vendent directement?
Mais Vous dites c'est ce quoi? que Vous je dites suis pas d'elle? en train de dire. Non, mais... donc, C'est à ça que je veux en venir. Ok. Si vous voulez que les autres vous respectent, voilà. respectez vous-même déjà. Donc, commençons par mettre fin à la prostitution. Nos relations avec les gens, ça ne doit pas être intéressé. Je pense que vous devez... Tu le vas voir avec un homme parce qu'il te plaît, Oui. mais pas pour ce qu'il a en poche. Exactement. Est-ce que dans votre combat, dans la philosophie de votre combat, justement, pour pouvoir donner cette place à la femme, est-ce que vous vous êtes déjà dirigé vers ces prostituées, ces filles-là qui se retrouvent au bord des rues pour pouvoir se vendre parce qu'elles vivent dans des conditions pas vraiment faciles? Elles se donnent à cette activité pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Est-ce que vous avez mené un combat dans ce sens? Est-ce que vous êtes allé rencontrer ces filles pour connaître leur réalité? Est-ce que vous êtes allé rencontrer ces filles pour leur proposer des solutions afin de pouvoir les permettre de sortir de cette situation? Aujourd'hui, beaucoup de personnes s'enseignent, on mène des luttes pour la réinsertion des femmes. On s'en va voir les femmes qui sont déjà dans des domaines d'activité, genre les tisseuses, ou bien des femmes qui sont regroupées en groupement d'activités pour la production. Mais il y a des femmes dans la rue. Il y a des femmes dans la nuit qui se vendent pas parce qu'elles veulent se vendre, parce qu'elles vivent des situations difficiles. Est-ce que ces associations, est-ce que ces structures qui mènent ces combats au quotidien, vous partez rencontrer ces filles-là? On peut placer un mot? Oui, allez-y. Oui. Allez-y. Moi, je vais voir ces femmes. D'accord, ok. Ça me réconforte déjà alors. Oui. Alors, donc, si vous le faites, c'est déjà bien. Je vais les voir. Ok, d'accord. Et il ne faut pas croire, elles ne sont pas dans la rue, elles ne sont pas là en train de... Souvent, on croit qu'elles sont là en train de se prostituer parce qu'elles veulent ça. Mais j'ai même été clair ici, j'ai dit non, elles ne sont pas là-bas parce qu'elles veulent. Voilà. Mais il y a quelque chose qu'il a dit, excusez-moi si vous permettez, il y a quelque chose qui vient de dire que des filles qui vivent des situations difficiles et qui sont obligées de se prostituer, ça c'est la facilité. D'accord. On peut vivre des situations difficiles et ne pas se prostituer. Oui. On peut vivre des situations difficiles, taper les portes, aller faire la vaisselle, aller faire la lessive sur les gens. On a toujours les le choix. autres, on a toujours le choix. Le choix. Pour moi, le choix de la prostitution, ça c'est un choix personnel et facile, le gain facile. Alors, ce Donc, débat, on l'arrête là. Il ne faudra pas mettre les filles qui D'accord. acceptent la facilité et qui veulent la facilité, qui D'accord. veulent tout avoir sans vraiment se bouger les Alors, fesses. merci. Il ne faudra pas mettre ces filles-là avec les vraies filles qui vivent des conditions difficiles et qui essaient de s'en sortir. Merci Adèle. Donc, Merci c'est pas Adèle. forcément- C'est bien, tu as raison. Merci. Alors, non, c'est bon parce que là, on ne va pas finir avec ce sujet-là. C'est un sujet qui est très vaste et très complexe d'ailleurs. Donc, on pourra passer toute la journée à en parler. Bien sûr, oui. Alors, Sandrine, désolé si on a mordu sur ton... Non, c'est bon, carte Ce diable. blanche, c'est Voilà, ok. merci Voilà, Sandrine. on se Merci de nous retrouve avoir permis. demain. Donc, voilà, on va se retrouver demain pour notre aventure. Et nous allons donc partir jouer avec notre invité. Il y a Mika qui va nous rejoindre. Je rappelle donc que Drabo viendra à la suite de Mika pour parler culture musique, accompagné donc d'un artiste qui est également un artiste bien apprécié et qui tourne beaucoup en Europe. Il est déjà en place avec toute sa team. Merci encore à lui. Le nom vous sera donc donné quand Drabo va nous rejoindre sur le plateau. Le temps pour nous de recevoir Mika pour le jeu. Facile. Alors, retour. Mika, bonjour, comment tu vas? Bonjour Jackie, Bienvenue. je vais bien, merci. J'espère que vous allez bien aussi. Ben, quand tu nous vois, tu sais pas ça comment je va? peux pas bien, là. Oui, C'était Jackie. chaud ici, hein? Oui, je sens ça, D'accord, du d'accord. calme. Hein? Ok. Avec Alors, le jeu, on voit un peu... Voilà, merci de baisser un peu l'attention. Voilà, donc, Mika, on joue avec toi. Alors, pardon? Il n'y a pas de temps. Non, mais ça va aller. Ça va D'accord, on joue avec toi. aller. Alors, cher invité, le jeu, c'est un puzzle d'abord qui cache l'identité d'une personne qu'il faut deviner, que vous allez essayer de deviner. Ensuite, il s'agira de deviner le titre d'une chanson. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui. Oui? D'accord. On va avec le puzzle alors. Ça va s'afficher à l'écran tout à l'heure. La photo va s'afficher. Oui, à l'écran. Voilà. La photo est là. Alors, cher invité, est-ce que vous arrivez déjà à percevoir quelque chose? Oui? Ben, peut-être Jackie. Non, c'est pas Jackie. Quel Jackie? Mais tu vous racontez pas là, ça m'a dit. Mais moi, j'ai pas de lox. Ça, c'est. Non. Sortez.
Je pense que Savané a voulu revenir sur la question de la calvitie. Rassure-toi les filles, raconte du n'importe quoi ici. Je ne suis pas chauve, mais je défends les chauves. Tu peux regarder, j'ai des cheveux moi. Voilà, donc je suis pas chauve. On m'avait dit que tu étais chauve. Non, mais raconte n'importe quoi. Voilà, donc, et moi, j'ai pas de trucs comme... Et c'est vrai que tout à l'heure, Jackie disait que sûrement que j'avais eu l'occasion de rencontrer des hommes chauves. Et puis il disait que sûrement que je l'ai trouvé. Tu avais entendu alors? Oui, j'avais entendu. Seulement, je n'avais pas eu l'occasion de répondre. C'est vrai, Jackie n'a pas tort. Hein. Oui, il y en a qui se rasent même carrément complètement. Ils ne sont pas chauves, mais ils se rasent pour faire beau. Comme Drabo qui a opté pour la coiffure taillée parce qu'il est chauve. Voilà. Donc, on n'a rien contre les chauves ici. Voilà. Alors, oui, il s'agissait de Sotiri Kouyaté. Bravo, je savais que vous alliez deviner assez vite. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Sotiri Kouyaté? C'est sûr que vous avez plein de choses à dire sur lui. Sotiri Kouyaté, c'est quand même un grand. Oui. Au niveau international, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé. Au théâtre, il a beaucoup travaillé avec Peter Brook. Exactement. Voilà. Donc, paix à son âme. Et heureusement, comme c'est un artiste, les œuvres continuent de vivre. C'est la chance que nous avons, nous les artistes. Oui, exactement. Alors, oui, vous avez raison. Sotiri Kouyaté, moi j'ai envie de dire que c'est vraiment l'homme de la diversité parce qu'il est né à Bamako, au Mali, voilà, ça, Bamako au Mali, voilà. Mali. Et puis il a évolué au Burkina Faso, puis finalement c'était en France. Mais ce que je veux dire par diversité aussi, c'est que ce monsieur-là, franchement, Adèle, il est comme toi. On a l'impression qu'il a eu plusieurs vies, parce que déjà, il a été enseignant, ensuite menuisier, après secrétaire, après footballeur professionnel. Il a même été capitaine de l'équipe de football burkinabé, hein. Voilà, jusqu'en 1966. Voilà. Oui, on était loin. À partir de quelle année il va commencer à faire ses premiers pas dans le théâtre? Voilà, il joue dans le théâtre, il crée sa propre troupe. Et puis, voilà, en 1972, il commence sa carrière cinématographique. Et on le voit dans plusieurs films, notamment Sia, Le Rêve du Python, de son fils Dany Kouyaté. Dany Kouyaté, Le Rêve du Python, Sia, qui a quand même fait beaucoup de bruit, hein, ça a beaucoup fait le buzz ici. Voilà, donc c'est pour dire que Sotiri Kouyaté, c'est une légende. En matière de cinéma, c'est une légende, comédien, metteur en scène. Et moi, j'ai envie de dire que la vie de ce monsieur-là, c'est vraiment, il enseigne vraiment que la diversité, la différence, c'est ça qui fait la richesse. Hier, je vous entendais parler de différence sur le plateau. Voilà, moi, j'ai envie de dire que c'est vraiment la différence et la richesse. Ce n'est pas une raison pour mettre les gens à part. Parce que si tu veux voir ce monsieur-là, il commence à Bamako, il arrive, il évolue au Burkina, ensuite, c'est en France, voilà. Et puis aussi, en témoigne les différents métiers qu'il a eu à faire dans sa vie, voilà. Donc, pour moi, la différence, c'est vraiment la richesse. Et c'est ce que je retiens de ce monsieur-là, en plus du fait que c'est une légende en matière de cinéma. Bravo. Merci. Alors, donc, le bravo, c'est à vous, parce que vous avez déjà remporté quand même la première partie. Merci à toi, Lika, pour ce très beau résumé sur le parcours de cette icône. Non, il n'y a pas de quoi, Jackie. Alors, nous partons pour la deuxième partie du jeu. Oui, on va pour la deuxième partie du jeu. On va écouter un titre que vous allez essayer de deviner. Ouais. Abre ti baba zotena ti seralere ti mampisa mlongurfo hey noka amzura faya fomanso amsaka fo amyara fo asuzamaziva la vinde. Moi, j'ai plutôt envie de lui demander comment est-ce que tu trouves cette musique. Très belle. Oui. Belle. Super. Parce que nous aussi, on la trouve très belle. Est-ce que ça veut dire que vous êtes arrivé à deviner le titre de la chanson? Je connais le titre de la chanson. Ah oui? Oui. C'est une chanson que je joue même dans mon théâtre là-bas. Oh, d'accord. Ah ouais? Ben oui. Oui, bah allez-y alors. Oui, moi je suis, tu vois, je tombe de... Ah ouais? Je me disais que
Tu as vu, je me disais que cette partie-là, quand même, j'allais la remporter. Ah oui? Tu vois, je pensais que le parti avec ce point-là. Je t'avais dit hier. Waouh. Pourquoi? Parce que, vous savez, Oui. il faut aussi s'intéresser à ce qui se passe en Afrique. Oui, bien sûr. Parce qu'il y a des choses, des gens aussi qui font des choses formidables. Donc, autant vous qui êtes après nous, vous devez faire un effort sur la mémoire. Je vous ai dit tout à l'heure, bravo. Vous avez vu que le FESPACO, le thème, c'est ça, la mémoire. C'est très important de savoir ce qui s'est passé et afin de pouvoir aller où on va. C'est aussi vrai pour nous aussi. Nous aussi, on doit faire l'effort de voir, de connaître tout ce qui vient. Voilà. Donc, ça, c'est des musiques qui m'ont bercé durant tout le trajet du film d'Apolline. Non, non, je ne donnerai pas le titre. Non, non, je vais vous dire. D'accord. Vous savez, le film d'Apolline, on a parcouru... Non, non, non. Frontières. Je suis un peu fatiguée, je n'ai pas tous les... c'est Frontières. Oui, voilà. tout à fait. Vous voyez, j'ai oublié même le titre. On a parcouru, nous sommes allés du Sénégal jusqu'au Nigeria. Et souvent en quart. Donc, ça fait partie des chansons qu'on passait en boucle. Voilà. Il y avait certaines chansons que moi j'avais sélectionnées comme ça. Que, vous savez, une comédienne sur un plateau de tournage, c'est pas souvent facile. Quand il y avait des moments difficiles, je me permettais de mettre ces morceaux-là parce que tu t'en vas souvent des mois, loin de ta famille. Tu finis le tournage, tu es seul dans ta chambre d'hôtel, ta famille est loin. Bon. D'accord. Voilà. C'est la musique qui vous... Là, oui. Votre meilleur compagnon. La musique, voilà. D'accord. Alors, on va aller pour les titres de cette chanson. Parce que là, Finalement, est-ce que... oui, bon, j'ai compris qu'elle connaît bien la chanson. Non, elle connaît la chanson, mais... Oui, elle connaît la chanson. Est-ce que le titre... Le titre, je ne saurais pas exactement. Vous parlez un peu maoré? non. Non. Je sais dire Libéo, Zakaramba, voilà, Libéchema, voilà, la Fibala. Voilà. Alors, d'accord. Déjà, bravo. Jackie, c'est... Voilà. Le titre, c'est pas tout. Elle connaît déjà la chanson et moi, je pense que ça, c'est un grand point. Voilà. Donc, le titre, c'est simplement Mon amour en Maoré, en langue maoré. Ah, mon amour. Oui. Ah ben vous voyez. Comme quoi, on n'a pas besoin, parce que souvent je vois des gens, ils veulent forcément chanter en français. Mais on n'a pas besoin de chanter en français, parce que quand je leur demande, je dis, mais pourquoi vous chantez en français? On a de belles langues. Pourquoi vous ne chantez pas dans nos langues? Ah oui, mais parce que les autres ne vont pas comprendre. C'est l'émotion. Oui, c'est ça, exactement. Hein? Exactement. On écoute les chansons américaines, elles on comprend anglais. L'émotion, c'est le langage. Voilà une chanson que vous aimez bien, mais que vous ne comprenez pas peut-être. C'est ça. D'accord. Et justement, l'artiste disait durant une interview, elle disait que l'émotion, c'est vraiment un langage universel. Voilà. Peu importe la langue que vous utilisez en réalité, quand vous arrivez à partager de l'émotion avec le public, avec celui que vous écoutez, vous comprenez forcément. Alors, oui, il s'agissait de Nonga de Nabaloum, qui s'appelle Aminata. Aminata Nabaloum, à l'état civil, voilà, c'est ça. Donc, elle est burkinabé, mais elle est née à Koumassi, à Abidjan. Voilà. Où elle a commencé sa carrière. Mais c'est vraiment quand elle arrive et qu'elle travaille au Burkina Faso avec Alif Naba quand même, qui est un grand nom de la musique burkinabé africaine, voilà, qu'on arrive à la connaître. Et ça, c'est le titre phare de son premier album, Saké. Donc, Nabaloum, c'est une nouvelle voix, voilà sa photo à l'écran. Une nouvelle voix jeune et qui a vraiment un bel avenir. Voilà, si on se fie à ce qu'on voit déjà, on se dit qu'elle a un super avenir. Et Jackie, pour moi, c'était l'occasion aussi de dire au revoir au mois de l'amour avec une chanson d'amour. Merci. Et joyeux anniversaire à Alif Naba en retard. C'était hier. C'était hier, voilà. Oh, il n'y a pas de quoi. Ça me donne les... Voilà.
qui est le producteur de cet artiste. Voilà, la cour du Baba. Oui, c'est ça, du Du Naba. Naba, la cour du Naba, donc, qui a produit cet artiste Nabaloum, qui en tout cas avec cette œuvre est venu bouleverser les côtes, hein, le classement des hits. Et il faut retenir le nom, où que vous soyez, retenez le nom, parce que cet artiste va faire mal. Je suis convaincu pour la qualité de son travail. Alif, donc, qui soufflait sur une bougie de plus hier, eh bien, Happy Birthday. Aujourd'hui, c'est Alpha O qui souffle sur une bougie. Je ne sais pas, ceux qui sont nés le 28 ou 29 février, là. Comment est-ce qu'on fait? C'est dit que aujourd'hui le mois finit le 28. Quelqu'un qui est né le 29 février, est-ce qu'aujourd'hui c'est son anniversaire? Oui, pourquoi pas? Bah oui. Moi, je me dis... Oh, peut-être, je me dis que ça va être relatif ou bien. Je sais pas, moi personnellement, les anniversaires, je ne fais pas. Ah oui? Vous êtes comme moi. Merci. Au moins j'ai quelqu'un qui veut... Je ne fais pas. Non, parce que c'est pas, je trouve que ce n'est pas des choses qui sont de ma culture. D'accord. Voilà, donc... C'est bien, c'est n'en bien. fais pas. Et puis ça évite même de dépenser beaucoup. Merci. Ça évite de dépenser et puis... C'est surtout pour cette partie-là. on dépense moins et puis on reçoit beaucoup de cadeaux. Il faut fêter les gens tous les jours. Voilà. Adèle l'amour sans souvenir et puis nous Une journée pour dire... J'ai fêté mon anniversaire une seule fois, tu vas quand même pas me rabattre. Merci Mika. Merci. Bravo à toi également pour cette partie du jeu. Alors Mika, nous allons te permettre donc de te retirer et on te retrouvera demain pour une autre aventure. Avec plaisir. Allez, ce serait donc à travers cette musique, ce clip vidéo que nous installons Drapeau. Cinéma africain, tous les 2 ans, ça se passe au Burkina. Emballement, atterrilou, en bas de nous, fais pas tout ma sera, Alors, retour sur le plateau, je pense que c'est l'heure de Culture Musique avec Drabo. Nous le recevrons après juste ce jingle. Monsieur Culture Musique, bienvenue. Ben, merci au plateau, merci à notre invité. Je vois que, en tout cas, les chauves ont eu un grand bonjour aujourd'hui à travers l'apéro. Quand tu parlais des chauves, j'ai vu nos amis blancs, chacun touchait sa tête pour voir si c'était pas indexé en fait. D'accord. Ça, ce sont des piques de Las Drabo. Ouais. Alors, tu nous envoies quel artiste aujourd'hui? Voilà, des gens disent qu'ils n'ont jamais fait leur anniversaire, pendant que chaque anniversaire, on les envoyait des casquettes en fait. C'est pourquoi on les donnait des casquettes. Et jusqu'à aujourd'hui, ils portent toujours des casquettes. Donc, on comprend aussi leur douleur, quoi. Voilà. Alors, Jackie, il faut dire que aujourd'hui, culture et musique... Bon, je pense que par respect pour ton invité, je ne vais pas t'adresser de méchants mots, mais rassure-toi qu'avant la chute de cette chronique, tu en recevras. D'accord. Sinon, tu n'es pas le seul à porter une casquette aussi. Hein. Ah, ok. Les gens portent des perruques pour cacher un certain nombre de choses aussi. On comprend cela aussi. Ce monsieur, il est décidé aujourd'hui. Ah oui, mais on va s'en charger. Comme tous les jours, tu t'en charges. On va s'en charger. Alors, Jackie, pour cette rubrique, c'est cette ouverture qu'on fait, question de promouvoir aussi nos artistes. Et pour, en tout cas, ce numéro, nous recevons un jeune artiste burkinabé. Il est auteur-compositeur, instrumentiste. Pour ceux qui le connaissent, il maîtrise tellement son instrument, le goni. C'est avec Salif Dambélé que nous allons nous entretenir ce matin à cette rubrique Culture et musique. Alors, avec Salif Dambélé, bonjour et bienvenue sur le plateau de l'apéro. Merci, bonjour à vous tous. Comment ça va? Oui, ça va.
D'accord, ça se passe bien. Oui, ça se passe bien. Parce qu'il me disait dans les coulisses. Il a un micro là-bas? Oui, il a bien un micro. Oui. Oui. Il me disait dans les coulisses que le français allait être compliqué pour lui et qu'il allait parler le Djoula. J'ai dit, bon, que Jackie. Je crois qu'il a eu la réponse. Savané lui a donné la réponse. Télé. Alors, moi, je l'ai fort. Je suis école dans une Djoula, un camp à Djoula fort. D'accord. Natika m'a bassé. D'accord, mais là, ok. On m'a fait au dévassé. Mais est-ce que Yaramike? Bon, Ami c'est gagné. Voilà, Amana Yarami. Alors déjà, avec toi, déjà cet instrument qui est avec toi tous les jours, c'est vrai que c'est des instruments aujourd'hui qui sont un peu héréditaires, si on peut le dire. Alors, il naît d'un père ou d'une mère ou d'un oncle qui joue cet instrument. Est-ce que c'est le cas chez Salif Dambélé? Parce que c'est Guili, je suis griot, j'ai né dedans. Mon papa griot, mon maman griot, grand-père griot. Mon ancêtre griot. Voilà. Alors, le griotisme, c'est jouer, mais c'est aussi un message. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des gens qui n'ont pas bien perçu cela, alors qui, par moment, voient mal les griots. Alors, c'est quoi le message du griotisme, toi qui es né dedans? Bon, je peux parler en Djoula. Bon, en attendant, ok. Gélia, ni y a ni mo be geli ni igrize ama deli ati geli vala lole sino geli ko to meke masake ou fe gelu lo be kuma ni bete donc kuma do be ati se ka fo me geli ke bi na masanke fe kana ni ke ni kan ni ke dugu bi ni donc an wurla ka le soro ni konya ya be ke ni muso bi futara furu gelu lo bi taka kata muso deli kana nayi donc ni dugu fana kɛ ni lo b'o kɛ gelu lo bɛ taa ka taa o deli kɛlɛ bɛ ban. Savané va traduire pour nous. Je vais traduire. D'accord. Okay. Je suis très contente. Vraiment, merci pour l'inviter. Alors, vous savez, le griot, les gens me connaissent bien, mal le griot. Ce n'est pas forcément un chanteur. Le griot est un médiateur social. Vous savez qu'en Afrique, on n'écrit pas. Nous avons la parole. Nous sommes d'une tradition orale. Le griot, c'est lui qui retient toutes nos histoires. Toutes les histoires de toutes les familles sont dans sa mémoire. Hein? Donc, monsieur Drabo et Nadège se querellent. Adèle se querelle. Et il y a lui qui passe par là, qui connaît l'histoire de monsieur Drabo, des ancêtres d'Adèle. Il va dire, mais c'est pas possible. Tu sais pas qui tu es? Il va te dire, toi, qui tu es, ta lignée, qu'est-ce qu'ils ont fait, quelles sont les œuvres qu'ils ont posées, quelles sont les actions fortes qu'ils ont posées dans le passé. Et tu te rabaisses comme ça pour... Genre, les grands-parents de Drabo ciraient les chaussures de mes parents. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Genre, les Samo ciraient les chaussures de Mossi à l'époque. Voilà. Moi, j'adore. Ça, ce sont les plaisanteries en cuisinage chez nous, qui est très intéressant, qu'il ne faut pas laisser. Donc, même quand il y avait les guerres, ce sont les griots qui étaient en œuvre pour aller régler tout ça. Quand on est à l'époque de démocratie, on ne regarde pas ces griots. Mais à l'époque, c'est le griot qui pouvait aller dire au roi, ah, ça, il ne faut pas faire ça. Ça gronde dans le village. Voilà. Il y a des choses que tout le monde a peur. Ah, on ne peut pas dire, c'est le roi, sinon il va nous couper la tête. Le griot va quand même aller dire ça au roi. Quand il y a des mariages, c'est lui qu'on envoie. Donc, c'est quelqu'un... Le roi aussi avait un message. C'est le griot. Oui, mais quelque part, est-ce que ce n'est pas les griots eux-mêmes qui ont contribué à dénaturer tout cela? J'en venais justement. À travers un certain nombre de comportements. C'est ça. Donc, maintenant, c'est les griots maintenant, parmi certains, parce que ce n'est pas eux tous, hein, qui ont pris cette affaire-là pour une affaire d'argent, c'est devenu n'importe quoi. C'est devenu le PNDS. Justement, voilà pourquoi ça a été dénaturé. Sinon, c'est un personnage important dans notre société.
Nous l'avons bien retenu cette leçon et merci beaucoup pour ta contribution. Je crois que tu vas continuer à nous accompagner. Bravo, la suite de l'entretien. Voilà, alors c'est bien envoyé, hein, c'est bien envoyé. C'est un messager. Oui. Le griot, c'est un messager, c'est un médiateur. C'est celui qui est toujours là pour apaiser. Et qu'est-ce qu'on va dire? En tout cas, qui prévoit aussi ce qui vient et qui dit ce que les gens disent tout bas à une personne concernée. Alors déjà, avec toi, Salif Dambélé, on sait déjà que tu as 2 albums à ton actif et en ce moment, tu prépares ton 3e album. Oui. Alors, quelle sera la couleur de ce 3e album-là? Les couleurs... Voilà, ça dit qu'il y a 3e album, comment le vena boire kono, mon message le vena dit Jamanama. Comment me ba kono, comment chama ba kono. Mi prena c'est ça, Adamade, Kanayada. Allez. Comme Moshi. Bon, on doit rester toujours modeste. Adamade Kanayada. La modestie. Kana miri kibi etazu jo ibi yada. Donc ne yɛrɛ peut-être mina zo ya ba lamɛ. Kana miri ko mobili baba bi fɛ ibi yada. Parce que mɔgɔ kelen tɛ se ko la. N'o ma i dɛmɛ. N'o ma i dɛmɛ hali ni kɔɲɔya lo i bɛ taara kɛ ni teriw ni balima ma i dɛmɛ i kelen tɛ se. Ni muso jiginna n'i bɛ fɛ ka denkundi kɛ. Ni mɔgɔw ma na i kelen tɛ se. Donc n'i bɛ ko o ko la ni kana yada. Yada ma ɲi. D'accord. Alors, il veut à nous bon, un yeko d'offre nani blasra. Bon, il y a morolo nani blasra. Oui. Voilà. Abu barakerani nyoroye. Alors, mon bara façon lo, abtou ka keni nyoroye musique fana. Ouais, Zanzak naka quoi fait moro. Et au bord français, on en a fait dans le barak. Zanzak c'est un artiste bar français. Donc ayi dans ba de ko ne fana mbi mogo de musique mbi mogo kala musique la goni bala gembe an ka barale donc yo kala donc comme en tout cas nga jouer ñoo comme pour dire ma organiser ka ñetti van donc au kamalo sigine bia donc amé baraka ñoo fait. D'accord. Il est formateur aussi. Oui, il est formateur et il a aussi formé ceux qui sont là à jouer à cet instrument. Ils sont venus de la France aussi. Voilà, ils sont venus de la France pour l'accompagner dans un certain nombre de projets. Et il a voulu, en tout cas, que ces personnes-là aussi soient présentes sur ce plateau-là. En tout cas, on te remercie déjà pour cette ouverture. Et puis, avant, bien sûr, de se séparer de toi, on va te permettre de nous faire une petite note musicale avec cet instrument que nous adorons. Ok. Incursion dans l'univers Dambélé. Donne de l'âme à cet instrument. Fais parler les cordes de cet instrument qui nous rappellent notre origine. Il a le verbe. Namademe, inkele te segura. Namademe, inkele te segura. Adamade te segura, makele te segura. Adamade, ikana yada, yada. Monafi, ikana yada, yada. Adamade. Ikana yada, yada. Mwanafi, ikana yada, yada. Ibi vilava mejo ikana yada. Ibi etazele jo ikana yada. Musonyuma bife bi ikana yada. Mombiri baba bife ikana yada. Adamade ikana yada. Ayada, manafi, ikana yada, yada. Namademe, ikeleti sekora, makeleti sekora, nekeleti sekora, ikeleti sekora. Ibika fruba mina nyome deme, ikeleti se. Ni denguli bife ni mami deme ikele te segura. Adamade
ikana yada yada mogona fi ikana yada yada adamade ikana yada yada kumana fi mogona fi ikana yada yada Voilà, initié Kosobe Oko Adamadin Kana Yada parce que ikele etissé donc alnaya damne atnasi. D'accord. Alors amna Ali Baroun Labani e mu kuma le be fait ka lasser jamana bema. Bon bine fait ka fa jamana be ala kam be kele na fa. Amina. An jatigre mina ala ko no ya e. Essayer à les femmes parce que ni hérité en artiste anti ka frère. Bon ala ka hera de façon ka bedauma et puis yada ni fana masipma ka yada. D'accord. Voilà. En tout cas, merci Jackie, je vais traduire ce qu'il a dit. En tout cas, il a dit vraiment beaucoup de choses. Il a demandé la paix au Burkina pour que eux, parce que sans la paix, le travail d'artiste ne pourra pas avancer. Et pour finir, il a vraiment dit qu'il prie Dieu aussi que Dieu donne des cheveux à ceux qui sont chauds. Vraiment, il a... Oh, oui. Voilà. Merci. Je rappelle qu'il est cet artiste justement donc qui perpétue la musique traditionnelle à l'aide de cet instrument. Bien sûr. Le ngoni, fabriqué par des Africains, pour des Africains, pour véhiculer un message africain. C'est très important. Merci. Il faut rappeler à tous ces artistes-là qui nous suivent en ce moment que nous sommes en train de travailler pour que ce plateau soit vraiment un plateau d'acoustique, pour permettre aux artistes vraiment de s'exprimer, comme on le dit, avec la musique vivante, en live and direct, comme on a pour habitude de le dire. Et dans les langues? Oui, bien sûr, vous prenez les langues, bien sûr. Mais sauf le moré, s'il vous plaît. Pourquoi? Le moré aussi, c'est une belle langue. Non, c'est un imbécile. Voilà. Voilà, merci Salif Dembélé. Merci à vous. Et on se dit à très prochainement. Merci à toi Dramo pour j'allais dire, pour le choix de cet artiste. C'est un artiste que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Je sais bien de quoi il est capable. Je salue la qualité de son œuvre. Merci de continuer à travailler avec abnégation pour nous offrir des œuvres de belle qualité. Et merci surtout de faire voyager la musique burkinabé au-delà des frontières. Ça me réjouit de voir que la communauté, en tout cas européenne, est bien là à tes côtés. Ils aiment ce que tu fais. Je vous salue de passage. C'est vrai que vous n'êtes pas à l'écran. Merci encore de croire en ce qu'il fait et de pouvoir continuer à l'accompagner. Merci à vous. Et surtout, bon séjour au Burkina Faso. Allez, Adèle, nous allons revenir avec toi pour le thème du jour. Thème du jour, donc, il est déjà l'heure indiquée pour que nos téléspectateurs nous appellent sur le 25 30. C'est 32 ou 30? Alors, 25 31 voilà. 83 53. Le thème de ce jour, l'amour à distance est-il possible sans tromperie? Est-ce que vous pouvez aimer, enfin, rester amoureux, aux États-Unis, dans le Bronx là-bas? Est-ce que vous pouvez rester là-bas et votre amoureuse ou amoureux ici sans vraiment se tromper, genre sans sortir avec quelqu'un d'autre à côté en attendant que l'autre revienne? Est-ce que vous êtes capable de le faire? Si oui ou non, appelez-la maintenant au 25 31 83 53 pour nous donner votre avis. Je rappelle, Adèle, qu'on n'a pas besoin d'aller aux États-Unis pour tromper quelqu'un qui a c'est loin, je ne sais pas là où c'est vraiment loin. On peut rester à Karpala et puis tromper quelqu'un qui a... On n'a pas besoin d'aller à Karpala. Donc, on peut tromper quelqu'un étant dans la même maison. D'accord. Non, mais on parle bien de distance. Ne dénaturez pas mon thème du jour. C'est Dramo qui est en train de développer des choses, puisqu'il a l'habitude de tromper les gens dans la même maison. Donc, il sait de quoi il parle. Elle est voisine et voilà. Pas fait qu'il ne va pas pouvoir entrer aujourd'hui. Il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Il va rentrer. C'est lui qui a les clés des chambres noires. Non, tu dévoiles le secret de Jackie sur le... Alors, je m'avais tout de suite proposé donc une réaction d'un téléspectateur qui nous envoie sa réaction par message. Et il dit cela, voilà, bonjour, l'amour à distance sans tromper est une question de confiance. Donne ta confiance à ton ou à ta partenaire et il n'y aura pas de souci. Marcelin Compaoré, alors merci à toi pour la réaction, merci pour le message. On attend vos réactions sur le 25 31 423 53. Alors, déjà, nous allons faire le tour des tables pour recueillir également l'avis des uns et des autres. Nous avons notre invité qui est déjà positionné. Elle a juste envie de dire ce qu'elle pense par rapport à ce thème. Nous allons lui donner l'occasion. Donc, alors, vous. Il y a quelqu'un en ligne déjà? Oui, allô, bonjour. Allô? 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 Oui, bonjour, monsieur. Allô? Oui? Oui, on vous écoute, monsieur, bonjour. Il est parti.
Alors, on parle avec vous. Vous, qu'est-ce que vous pensez de ce sujet? Ben, écoutez, il faut se faire confiance. Quand on est dans le couple, c'est d'abord la confiance. C'est pas parce que l'autre est à l'autre bout du monde que forcément il va vous tromper. L'autre l'a dit, si quelqu'un veut te tromper, même si vous êtes dans la même maison, il le fera. Donc voilà, il faut rassurer l'autre, se faire confiance. Voilà. On prend quelqu'un sur le 25 31 423 53. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez, monsieur? Oui, je vais bien chez vous. Bien, merci. Comment vous appelez, monsieur? Moi, c'est Abdel Achour. Monsieur Abdel nous appelle depuis quelle localité? J'appelle depuis la cité du Gospel. D'accord. La cité du Gospel, c'est quelle cité? Oui, c'est à Tampuy, en fait. Mon ami, par la même fois, Tampuy a eu son Tampuy, et par la même fois, Tampuy devient automatiquement la cité du Gospel. Oui, vous êtes c'est à cause du changeur, c'est devenu une cité. La cité du Gospel. Ah ouais. On vous écoute, monsieur. Ok, ben, moi particulièrement, oui. L'amour à distance, c'est une chose très difficile. C'est pas possible. Oui. D'accord. C'est pas possible. Ok, d'accord. Voilà, parce que ben, l'homme en tant que tel, c'est difficile. Tu ne peux pas faire, par exemple, ta femme est loin de toi, tu as fait 2 mois, tu n'as pas de rapport avec, c'est difficile. Donc toi, tu ne peux pas t'abstenir 2 mois? Non. Toi, c'est pas possible. Ouais, c'est impossible. Toi, tu es... Voilà, ok, d'accord. Avant que tu n'es pas un homme, quoi. Non, tu n'es pas un homme. Tu es un homme, que tu ne sois pas un homme. Donc pour toi, un homme normal ne peut pas tenir 2 mois sans rapport? Non, mais c'est pas possible. Comment que tu sois vraiment malade? C'est comme les lapins aussi, quoi. Voilà, si tu es malade, bon, ça, ben, c'est foutu. D'accord. C'est votre voilà. avis. Merci de nous avoir appelés. Bonne journée. Ok, merci. Alors, bon. Oui. Le monsieur, il dit qu'il ne peut pas... Bah, oui, mais c'est comme il y a des femmes aussi qui ne peuvent pas faire une semaine, voire un mois sans le faire. D'accord. Pendant que d'autres peuvent faire des années sans vraiment le faire. Moi, je pense que c'est le mental. Il ne faut pas laisser le corps, au fait, nous contrôler. Moi, c'est le mental qui contrôle tout chez moi. C'est-à-dire, si je décide de faire 5 ans sans faire, je ferai 5 ans sans faire. Et je vais attendre mon amoureux qui va revenir de la Chine, du Bas-Fond, tout ce que vous voulez. Ou de Kalpal. Voilà, ou de Kalpal. D'accord. Alors, on revient avec vous. Oui. Alors, vous dites que... Ah, donc vous partagez... Non, okay. Parce que je dis toujours, vous savez, nous les femmes, c'est nous qui éduquons les hommes. Quand les femmes viennent se plaindre pour dire, oui, les hommes sont ci, les hommes sont ça, c'est nous qui les éduquons. On les éduque ici à dire que, oui, l'homme, c'est pas la femme. Non, on est tous pareils. C'est une question de comment je m'éduque, comment je décide d'être. Alors, vous voilà. Il ne faut pas laisser, c'est ta tête qui te... Oui. Vous allez me dire quoi? Que les hommes n'ont pas de tête? Vous nous éduquez comment? On veut vous éduquer comme des gens respectables, qui peuvent se maîtriser, qui sont capables de prendre des décisions, voilà. La maîtrise. Voilà, se maîtriser. C'est pas comme 25, 31, 83, 53. C'est pas des animaux. Allô, bonjour. Ouais, bonjour. Ça va? Ça va bien, c'est quand tu militaire de la Canao. Amba la main. Diana Morofla. Atoro ban. Notre Adama Comporé, s'il nous plaît, l'arrondissement 6, Belleville, Ouagadougou, Konnana. Adama, Aba Wile ka bo Belleville ke. Ah, Ouagadougou. D'accord. Aw ka Miria Ijumaye. Ne ka Miria o. Diana Morofla, no, yaba Diana Yorona. Abibante, au côté de Diana Yorona, hein? Aw ka Diaba. Basta no garanti Yorona o. Abi comme Emma Flaya, ça peut gagner Yorona. Obulkan Noro Yorona. No, yora Diana. Ariane, tu sais tout. Donc, on m'a coupé Yorona tout quoi. On fait rapporter des carrières. C'est en tout cas, affectation militaire. D'autres va affecter. Kabo Hadou Katab, la villa, la Kaka Moussote, Walma Kaka Tchèpéen. Au bébé Diana Mouro, qui est Nyon Yewa. Donc, n'a bien encore. Vraiment, on est à 4 jours, il y a un ailleurs qui en a vu ça. Et puis, on a vu ça, d'accord. Allez, Abarka Kosobe. Katli Here. Alors, Jackie, il dit que, voilà, il dit que l'homme et la femme, quand ils sont ensemble, c'est comme 2 aimants, en fait. Quand ils sont à côté, ils s'attirent. Une fois qu'il y a une distance,
l'amour finit. Et il a même pris l'exemple sur les affectations qui, par moments, détruisent même les foyers. Lui, c'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. D'accord, merci. Alors, Sandrine, toi, tu penses que c'est possible, l'amour à distance, sans tromper? L'amour à distance sans tromper, je suis d'accord. Je suis d'accord avec Adèle, je suis d'accord aussi avec notre invité. Moi, je pense que c'est le mind, hein, tout se passe dans la tête, que ce soit pour l'homme ou pour la femme. Je pense qu'on ne doit pas se laisser guider par le désir. Quelqu'un en ligne. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Comment vous allez, monsieur? Oui, je vais très bien. On s'appelle comment? Moi, c'est Yabra Abdoulaye. Vous nous appelez depuis quelle localité? Oh, j'appelle depuis Bobo. Depuis Bobo du Lac, la belle ville de Sia. Alors, on vous écoute, monsieur. On vous écoute. Oui, bon. Mais moi, je veux dire que c'est impossible. C'est L'amour à impossible. distance, là, c'est impossible. D'accord. L'amour à distance sans tromper, c'est impossible. Oui. Pourquoi? C'est très impossible. Parce que tu vois pas, l'amour est réciproque en fait, quoi. Parce que quoi? L'amour est réciproque. Oui, voilà, mais quel est le rapport entre la réciprocité de l'amour et puis ce qu'on a fait? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oui. Voilà, tu vois quoi. Quand vous voyez chaque jour que vous côtoyez là, je vois que l'amour encore quoi. Donc, quand vous voyez tous les jours l'amour, ok. Voilà, ça prend toute une empereur, quoi. Mais une fois qu'elle est partie, c'est fini. Ah, mais oui. Hein. Donc toi, tu dois avoir eu beaucoup de rapports, hein? Non, encore ça. Si pour toi, à chaque fois qu'elle disparaît, c'est fini, tu passes à autre chose, c'est compliqué, hein? Non, tu vois quoi, tu peux un mois, 2 mois pour ça. Mais ça, chez ta femme, c'est possible. Non, un mois là, c'est pas possible pour toi. C'est impossible. C'est pas possible. Une semaine, ça va. Ah ouais. Les garçons, merci de nous avoir appelé depuis le moment du lasso. Ah, Sandrine. Je disais que l'amour à distance, c'est possible. Donc, je disais qu'il faut pas se laisser guider par le corps, le désir et tout. Et moi, je pense que l'amour, c'est au-delà de l'intimité. On peut être à distance et puis vivre notre amour parfaitement. On est en contact au téléphone, via les réseaux sociaux et on partage des émotions. On vit toujours des émotions hein, qui ne sont pas intimes. Via les smartphones. Voilà, via les... Bon, les téléphones habilités. Donc voilà, et moi je pense que l'amour va au-delà de l'intimité, voilà, être ensemble et puis sans se tromper. Moi je pense que à distance, l'amour à distance pour moi je pense que c'est possible parce que il faut aller au-delà du contact charnel. Voilà, on peut être ensemble et puis il est de l'autre côté du monde hein, et puis on vit notre amour parfaitement, on se partage la journée, on se partage nos émotions sur notre vécu, il est là-bas, je suis ici pendant des années. Parce que dans la tête, il est là, c'est comme s'il était là, puisqu'on se parle, on se voit, on se partage des photos. Et lui aussi, et il tout est là-bas. Voilà, tout simplement, c'est possible pour moi. J'ai déjà donné mon avis. Oui, mais apparemment, on dirait que vous vous êtes entendu pour nous faire comprendre que c'est possible. Non, c'est parce que c'est possible. Et ce qu'on constate, c'est que ce sont les femmes qui nous disent que c'est possible. Tous les hommes qui appellent ici disent que c'est pas possible. Bravo. Tu es le seul homme sur le plateau qui va se prononcer. Voilà, vous savez, par moment, il faut... quelqu'un à lire, Drabo. Allô? Bonjour, oui. Allô, bonjour. Comment vous allez, monsieur? Oui, ça va bien. On vous appelle comment, monsieur? Moi, c'est Adama. Monsieur Adama nous appelle depuis quelle localité? De l'arrondissement 6. L'arrondissement 10. On vous écoute, monsieur. Oui, bon, c'est par rapport au thème. Oui, vous êtes en direct. Je pense que l'amour... je crois que l'amour peut tous supporter. Si on aime seulement, on peut attendre même 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. D'accord. Et c'est l'amour qui est très très fort. L'amour qui est très très fort. Voilà, l'amour peut tout faire. Coagulation. Bravo. Allô? Vous n'aurez pas de problème de coagulation d'après les... Non, je ne pense pas. D'accord, vous allez vous débrouiller comment? Puisqu'il y a d'autres qui viennent de nous appeler et qui disent qu'eux, ils ne peuvent pas faire un mois sans le faire. Hein. Donc, du coup, comment vous allez vous débrouiller? Ça sera à Woko? Ça sera comment? Ça va se passer comment pour pouvoir patienter? Vous savez, tout se passe dans la tête. D'accord. D'accord. Même quand on fait là, ça se passe pas dans la tête. C'est clair. Si vraiment on veut, on peut. D'accord. D'accord. Merci pour votre avis. Voilà, je tiens à féliciter, à remercier votre invité. D'accord. Voilà. Nakissi Savani. Voilà. Elle est toujours là, jeune, elle ne vieillit jamais. En tout cas, elle est là, elle te parle, elle va te... Merci beaucoup. Voilà, merci bien. Comment il s'appelle déjà? Adama. Monsieur Adama.
Merci beaucoup. Je suis très fière parce qu'on nous fait croire que nos hommes sont des animaux, qu'on ne les a pas éduqués à pouvoir être fidèles. Voilà, c'est les animaux, c'est ceux qui battent leurs femmes, c'est ceux qui sont violents. Non. Nous donnons une bonne éducation à nos enfants. Voilà l'exemple. Voilà. Alors, bravo. Oui, je pense que par moment, il faut qu'on se regarde droit dans les yeux, qu'on se dise aussi les choses. Vous savez, Sandrine vient de dire qu'on peut vivre l'amour à distance, sans, en tout cas, passer à un acte. Mais vous pensez que quoi? Mais ça fait partie de l'amour dont on parle. Je ne suis pas malade. Je n'ai pas de problème. C'est seulement 10% de l'amour. Tu es à distance. Comment tu veux qu'on arrive à consolider cela? Alors, Drabo n'est pas d'accord. Non, je ne suis pas du tout d'accord. Non. Tout à l'heure, parce que cet amour ne sera pas vraiment... Drabo, on est d'accord. C'est pas comblé, en fait. Je suis désolé. À distance, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Sinon, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Et je rappelle que nous recevions pour vous donc Nakissi Savané. Je rappelle qu'elle a joué dans plusieurs films. Les guérisseurs de Sidiki Bakaba, Balle poussière de Henri Duparc, Le sixième doigt de Henri Duparc, au nom du quiz de Roger Nyambala avec Pierre Gondo, Grappli et Talon de Nyenenga, FESPACO 1993, La Jumelle de Diaby Lassiné, Moladé de Samben Ousmane, Pris un certain regard au Festival Cannes, 2004 La Nuit de la Vérité, Fanta Regina, 2015 Sans regret de Jacques Travi, 2017 Frontières de Apolline Traoré, et elle est là au Burkina Faso dans le cadre donc, du FESPACO 26e édition. Nous allons lui dire au revoir avec cette citation qu'elle nous laisse: le théâtre et le cinéma complètent. Et j'y poste ma passion avant toute chose. Passionné à vie, passionné pour le cinéma et le théâtre, c'est ce que vous êtes. Merci de nous avoir, en tout cas, permis de nous entretenir avec vous. Un mot de fin rapidement avec vous. Ben, merci beaucoup et merci aux autorités du pays. Oui. Merci à ceux qui assurent notre sécurité. Merci aux organisateurs du FESPACO qui quand même ont relevé ce challenge parce que nous sommes venus ici, tout le monde était en train de dire oui, personne ne va venir parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela. Oui. L'insécurité est un problème mondial, ce n'est pas que en Afrique. Oui. Donc nos ancêtres ont été derrière nous, qu'ils continuent à veiller sur nous pour que notre festival se finisse en paix. Merci beaucoup, que le festival se termine en paix. Vive le Burkina Faso, vive le cinéma africain. C'est ici que l'on s'arrête. Allez, rendez-vous demain pour le dernier numéro de la semaine avec le public au complet. Vous pouvez faire le déplacement de la télévision du Burkina Faso pour vivre cette aventure avec nous. Allez, prenez soin de vous. Bye bye et vive le 226.